Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci à Monsieur Martin de me permettre d'introduire cette séquence. Évidemment, le sujet du changement climatique pour les quartiers prioritaires de la ville, je voudrais quand même dire que c'est un phénomène qui touche et qui affecte particulièrement les quartiers politiques de la ville, qu'ils soient en NPRU ou pas, mais en tout cas qui touche tous les quartiers et tous les habitants de ces quartiers, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison qui vient naturellement à l'esprit, c'est leur densité de population, hein. Deuxième élément qui malheureusement est assez évident et connu, c'est la pauvreté de cette population. Et puis évidemment, ce qui renvoie peut-être davantage à notre sujet d'aujourd'hui, c'est la grande précarité sanitaire de ces quartiers, avec des indices sanitaires qui sont extrêmement dégradés, voilà, dans la plupart de ces quartiers. Évidemment, dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner que la crise du Covid que nous connaissons actuellement touche beaucoup ces quartiers et même sans doute beaucoup plus que le reste de la population. Troisième élément, effectivement, qui démontre, en tout cas, qui illustre cette difficulté, ce sujet particulier, le changement climatique pour les quartiers, c'est évidemment que c'est un espace, de par ses caractéristiques, qui est favorable, malheureusement, à des difficultés supplémentaires au regard du changement climatique. On sait que le bâti dans beaucoup d'immeubles, beaucoup de sites n'est plus du tout conforme aux normes énergétiques actuelles. Alors c'est un souci à la fois évidemment au regard du changement climatique, puisque voilà, on émet davantage de CO2, mais également un souci pour les occupants de ces quartiers, puisque leur précarité économique, évidemment, ne leur permet pas de se chauffer, en tout cas de s'équiper dans de bonnes conditions, d'où l'intérêt d'une intervention forte de l'État en la matière. Cette situation on va dire, de vulnérabilité du bâti, qui va, je pense, au cœur de vos sujets, en tout cas que vous allez aborder longuement. Et puis, lorsqu'on parle transition écologique, lorsqu'on parle réchauffement climatique, on renvoie bien sûr aux questions de mobilité. Et c'est vrai que certains quartiers, beaucoup d'entre eux ne sont pas favorablement bien situés au regard de ces caractéristiques de mobilité douce, en tout cas de mobilité vertueuse, transport collectif, puisqu'ils sont éloignés des principaux réseaux de transport collectif. Donc, même si ce n'est pas une règle générale, le caractère excentré de nombreux quartiers en fait aussi un facteur de fragilité au regard des sujets que vous allez examiner aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas non plus que ce constat soit uniquement pessimiste, puisque les quartiers politiques de la ville, et notamment les quartiers NPRU, ont des atouts, paradoxalement, parallèlement, qui sont extrêmement importants et qu'il faut également souligner, des atouts pour changer la ville et la changer évidemment dans le cadre d'une démarche vertueuse sur le plan écologique. Finalement, grâce à toutes ces actions NPRU ou des actions de réhabilitation, puisqu'il y en a évidemment qui ne sont pas financées dans le cadre du NPRU, mais qui néanmoins sont réelles. Je voudrais saluer ici l'action des bailleurs sociaux, qu'on soit en NPRU ou pas. Et bien évidemment, ces opérations lourdes de restructuration sont l'occasion de reconstruire une ville moderne, plus écologique, plus adaptée aux conditions nouvelles climatiques. Et puis, dans ces quartiers NPRU, ou globalement dans ces quartiers politiques de la ville, on a des espaces disponibles pour finalement rebâtir une ville à la hauteur des enjeux. Je pense notamment aux friches qui sont très présentes dans ces quartiers. Mais les friches, c'est aussi de l'espace disponible pour des équipements, mais c'est aussi de l'espace disponible. Nous travaillons beaucoup pour des espaces de culture urbaine, de culture maraîchère, des espaces verts, tout simplement, placés au cœur des villes et au plus proche de leurs habitants. Et puis, dernier point pour moi, évidemment, on voit qu'il y a des difficultés, des possibilités, en tout cas des opportunités, mais il y a également des outils qui vont nous permettre collectivement de réussir cet enjeu de transition écologique dans les quartiers NPRU et de lutter évidemment contre les effets négatifs du changement climatique. Le premier, vous l'avez compris, c'est évidemment l'importance du programme de renouvellement urbain. Pour donner une idée, un chiffre que l'on cite souvent, dans les Hauts-de-France, le programme de rénovation urbaine, le NPRU, si l'on additionne à la fois les subventions de l'État, de l'ANRU, les travaux, les chantiers des bailleurs, et puis toutes les opérations qui sont faites par les collectivités locales, je pense à la voirie, aux aménagements urbains, on est sur un chiffre, un chantier global d'environ 5 milliards d'euros sur 10 ans. C'est énorme
et ça montre bien évidemment l'importance des engagements collectifs des pouvoirs publics et de l'État au premier chef sur ces quartiers. Évidemment, ces opérations vont se faire dans un contexte marqué par une exigence très forte en matière écologique. Évidemment, tous ces chantiers qui sont en train de démarrer vont se traduire par des bâtiments avec des performances énergétiques à la hauteur des enjeux voilà, qui vont être au cœur de vos travaux d'aujourd'hui. Un outil, évidemment, pour parvenir à résoudre cette équation, c'est le plan de relance. Je ne vais pas détailler les 100 milliards du plan de relance que le gouvernement engage, commencé à engager pour lutter contre la crise Covid, mais vous savez tous qu'il y a un important volet transition écologique avec voilà, un financement de bâtiments publics moins énergivores, enfin, tout ce qui fait aujourd'hui que l'on lutte contre le changement climatique, en tout cas contre ses effets. Je pense notamment aux friches, hein, où vous verrez que dans le plan de relance, il y a un article spécifique consacré à la meilleure gestion des friches urbaines dans une perspective évidemment de développement durable. Il y a également dans le plan de relance et dans les quartiers, c'est très présent dans beaucoup de quartiers, dans toute la stratégie de nombreuses villes, une stratégie sur l'économie circulaire. Ces quartiers sont aussi l'occasion des laboratoires de ce que peut être une économie circulaire moins consommatrice de biens, plus vertueuse, avec la participation des habitants. Et puis, quelque chose auquel peut-être on pense moins spontanément, mais qui dit transition écologique, dit également des modes de gouvernance, de participation citoyenne dans des conditions, on va dire, plus modernes, en tout cas plus fortes, plus vertueuses. Et c'est vrai que les quartiers politiques de la ville ont des outils, en tout cas naturellement, peuvent être le cadre de cette participation citoyenne favorisant la transition écologique. Je pense notamment au conseil citoyen, qui joue un rôle important dans ces quartiers. Et il faut que les conseils citoyens s'emparent aussi de ces questions-là. Nous, nous sommes à leur côté hein, pour les aider, pour appuyer leurs actions. Ils sont un élément essentiel de la démocratie locale en quartier NPRU. Et il faut évidemment qu'ils jouent leur rôle et qu'ils jouent notamment leur rôle dans toutes ces opérations NPRU, puisque c'est un peu le fil conducteur de vos travaux. La consultation des habitants, notamment, et des conseils citoyens particulièrement, est une exigence forte de toutes les opérations de renouvellement urbain. Et je crois que dans ce cadre-là, il faut aussi que les citoyens, les habitants des quartiers s'expriment pour que toutes les opérations de rénovation urbaine, évidemment, mettent en avant ou n'oublient pas cette question totalement fondamentale de transition écologique à travers, entre autres, toutes les opérations visant à économiser l'énergie, et notamment l'énergie carbonée. Voilà. Donc, en quelques mots, vous voyez que voilà, la transition écologique, sujet très très large, peut être parfaitement éclairé et doit être éclairé par l'action de l'État, des collectivités locales, des bailleurs et des habitants, surtout des habitants, dans tous les quartiers prioritaires de la ville. C'est un excellent terrain de réflexion. C'est votre rôle aujourd'hui, mais également d'action. Et j'espère que toutes les réflexions que vous allez engager aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait de nombreux des chercheurs, des universitaires, des praticiens de terrain, elle sera effectivement très utile pour nous permettre, nous, ensuite, de manière plus opérationnelle, d'engager toutes ces actions dans la meilleure condition possible. Voilà, donc je vous souhaite de très bons travaux et je serai avec évidemment le Conseil régional, hein, puisque c'est l'autre partenaire du JPI Rêve, très attentif à tout ce que vous allez nous dire, nous écrire aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous.